Le but de cette animation est d'identifier les 4 émotions de base, d'identifier ses émotions et celles des autres, de reconnaître les comportements en lien avec les émotions, d'évaluer l'intensité d'une émotion et enfin, gérer ses émotions. L'animateur ou l'animatrice a besoin de 4 éléments pour créer des zones de couleurs, une jaune, une rouge, une bleue et une grise. Cela peut être un tapis, un cerceau, de grandes feuilles de couleurs. 4 pictogrammes émotions, un photolangage sur les émotions comme par exemple le langage des émotions. Pour préparer l'animation, l'animateur installe 4 zones de couleurs dans la salle. Nous utilisons ici les couleurs symboliquement attachées à ces émotions. Le jaune pour la joie, le rouge pour la colère, le gris pour la tristesse et le bleu pour la peur. Pour identifier les zones, on y dépose le pictogramme de l'émotion associée. Sur une table, l'animateur dispose des cartes d'émotions qui ont été pré-triées et sélectionnées en fonction du groupe. L'animateur invite les participants et les participantes à prendre 3 cartes émotions. Il demande aux participants de les observer afin d'identifier l'émotion. Il les invite ensuite à aller les placer dans la zone de couleur correspondante. Ce jeu se poursuit jusqu'à épuisement des cartes. Ensuite, le groupe se déplace d'une zone à l'autre pour découvrir chaque émotion. L'animateur s'assure que chaque participant a identifié les signes distinctifs de l'émotion en les passant en revue sur le visage et le corps des personnages. Il questionne les participants. Quelle est cette émotion? Comment je sais que c'est cette émotion? Que voit-on? Quand ressent-on cette émotion? Y a-t-il une différence dans mon comportement? Si des cartes ont été mal placées, le groupe les replace dans la bonne zone. Cette animation permet d'identifier les 4 émotions de base, mais également de découvrir d'autres émotions. Elle permet également d'identifier l'intensité d'une émotion. L'animateur montre la différence d'intensité grâce aux cartes. Par exemple, la colère et la haine, ou encore la joie et l'euphorie. Le choix de réaliser cette suite dépendra du niveau de compréhension des participants et de leur intérêt. 4 émotiomètres et les pictogrammes intensité des émotions. L'animateur propose un outil d'évaluation de l'émotion intitulé « Je sais évaluer ma colère, ma joie, ma peur, ma tristesse avec l'émotiomètre ». L'animateur met devant le groupe 3 pictogrammes par émotion. Les participants doivent replacer ces pictogrammes dans l'ordre d'intensité sur le thermomètre. Par exemple, la joie. Ensuite, l'animateur vérifie leur compréhension et leur demande des exemples de situations vécues pour illustrer l'exercice. 4 fiches gestion des émotions et des pictogrammes gestion des émotions. L'animateur interroge les participants sur la gestion des émotions au départ des exemples qu'ils ont donnés lors de la partie émotiomètre. Comment as-tu réagi? Était-ce la bonne réaction? Que ressent-on dans le corps quand l'émotion monte de plus en plus? Et comment faire pour ne pas que ça explose? Individuellement, chaque participant va réfléchir à ses besoins, ses propres solutions pour gérer ses émotions. L'animateur échange avec eux et leur propose une série de pictogrammes pour illustrer les solutions, comme écouter de la musique, s'éloigner, aller dans sa chambre. Les participants accrochent les pictogrammes qu'ils ont choisis sur la bande velcro. Attention, l'animateur doit choisir préalablement les pictogrammes solutions qui sont réalistes et réalisables dans le contexte de vie des participants. Pour clôturer cette animation, vous pouvez personnaliser les outils des participants. Vous pouvez les prendre en photo quand ils jouent les expressions pour illustrer leur propre émotiomètre.